Bonjour tout le monde, moi c'est René-Claude Bastien. Ça fait plus de 20 ans que je parcours le monde comme guide d'aventure, puis aujourd'hui ça me fait vraiment plaisir d'être ici pour répondre à vos questions sur le plein air. Aujourd'hui, on répond à la question de Léane de Rouyn-Noranda qui me demande comment bien monter sa tente. Alors Léane, juste pour toi, je t'explique tout ça. Avant même d'installer notre tente, on veut s'assurer qu'on a un lieu approprié. Ça veut dire qu'on ne se retrouve pas dans une calvette. On veut évidemment un endroit le plus plat possible. Si ce n'est pas possible d'avoir quelque chose de complètement plat, on veut certainement avoir la tête légèrement surélevée. On veut également s'assurer que c'est sécuritaire. Donc, avant même d'installer notre tente, on regarde au-dessus de notre tête. Est-ce qu'on a, par exemple, un arbre mort ou des branches mortes qui pourraient, avec un seul coup de vent, nous tomber dessus? Situation, évidemment, qu'on veut éviter. Donc, une fois qu'on a repéré le bon site, vient le temps de tendre la tente. Alors, à ce moment-là, pour la tendre, je sors évidemment un piquet. J'arrive à un premier coin. Donc, ce que je veux faire, c'est venir planter le piquet dans la corde appropriée avec un angle d'environ 45 degrés. Ça va vraiment permettre d'avoir une bonne tension à ce moment-là sur mon coin. Une fois que j'ai bien positionné mon piquet, ce que je vais faire, c'est que je vais aller de l'autre côté et là, je vais venir tendre la tente de façon à ce que vraiment, là, on retrouve une tension dans mes piquets. Donc, je vais tout simplement insérer un deuxième piquet ici à l'autre coin. Même chose, je tire sur ma tente avant de planter, 45 degrés et j'enfourre le tout dans le sol. Une fois que c'est fait sur ces deux côtés, évidemment, je répète l'expérience sur les deux autres coins. Donc, je vais tirer sur un coin, tirer sur l'autre coin, venir rentrer les piquets à 45 degrés. Ça va vraiment me donner une bonne tension pour le reste de ma tente. De plus en plus, on voit apparaître des plateformes de tente pour nous aider à installer donc nos tentes. C'est plus difficile par contre avec les piquets sur des plateformes de tente. Donc, on peut arriver à quelques solutions. Premièrement, installer des cordelettes au coin d'ancrage de notre tente. À ce moment-là, ça nous permet d'extensionner nos points d'ancrage pour sortir de la plateforme de tente pour trouver un lieu plus adéquat pour aller piquer nos piquets. Sinon, ce qu'on peut faire également, c'est tout simplement se trouver des petits bâtonnets comme ça en forêt, prendre notre ancrage de tente et tout simplement venir insérer le bâton avec l'ancrage à l'intérieur d'une craque là, qui se retrouve dans la plateforme pour faire un ancrage solide à ce moment-là pour retenir notre tente. Sinon, on peut retrouver également des ancrages spécialisés pour justement des plateformes de tente, ce qui nous permet d'insérer dans le fond l'ancrage au niveau de la plateforme et de tourner celui-ci qui fait en sorte que le tout vient vraiment créer un ancrage solide et à ce moment-là, passer notre petite cordelette de tente, venir tendre le tout. Puis à ce moment-là, on se retrouve à avoir un système d'ancrage spécialisé et dédié pour les plateformes de tente. Alors, j'ai bien tendu les quatre coins de ma tente, j'ai bien tendu la porte et le vestibule arrière. Il va rester à tendre ici les tendeurs qui se retrouvent directement sur la tente. C'est une partie qui est souvent négligée par les plein-airistes, là. Donc ici, on a un tendeur sur ce modèle-ci qui est directement relié à mon point d'attache à mon piquet. Donc, je peux venir tendre la tente de ce côté-ci. Puis, je vais également venir tendre mon double toit. Fait que pour tendre le double toit, même principe. Donc, je vais tout simplement y prendre la sangle et tendre vers le bas. Et ça, je vais répéter l'exercice aux quatre coins, mais également à la porte et au vestibule, de façon à ce que celle-ci soit bien tendue. On la veut bien tendue pour que l'eau puisse s'égoutter naturellement sur les côtés de la tente, en évitant à ce moment-là que lorsqu'il y a une grande pluie, que le double toit vienne se coller aux parois de la tente de façon à créer un contact entre les deux qui pourrait favoriser à ce moment-là une insertion de l'eau par contact. Sur la plupart des modèles de tente, on va retrouver des cordes guides. Celles-ci vont être utilisées vraiment dans des cas où est-ce qu'on a vraiment des grands vents ou des fortes pluies. Ils vont servir encore une fois à tendre la tente davantage pour encore une fois décoller le double toit de la tente. Donc à ce moment-là, quand on l'utilise, dans la plupart des cas, l'axe d'utilisation est assez naturel, donc c'est facile de voir. Par contre, des fois, sur certains modèles, la couture, elle est un petit peu transposée directement, dans le fond, ou la corde guide est transposée directement sur la couture. Puis à ce moment-là, l'angle est un petit peu difficile à percevoir. Ce qu'il faut comprendre avec ces cordes-là, c'est que dans le fond, il faut tout simplement suivre l'angle de la couture. Alors, dans le cas où j'aurais, par exemple, ici, une corde guide qui serait sur la couture, bien, l'angle à ce moment-là serait vraiment vis-à-vis la couture. Dans le cas ici, où est-ce que je suis au coin d'attache, bien, l'angle naturel, ça se trouve être ici. Donc, encore une fois, ces cordes guides-là, on s'en sert réellement dans des cas de grande pluie, de grand vent, mais plus souvent qu'autrement, on fait simplement les ranger, donc corde par-dessus corde. On vient tout simplement y faire une boucle de façon à garder le tout disponible au besoin, mais ce n'est pas nécessaire de toujours les utiliser.
Voilà, tout simplement. Truc de guide. Donc, quand je pars en camping avec ma tente, je m'assure de toujours la ranger dans 2 sacs distincts. Il va y avoir un sac pour mon double toit et un sac pour le fond de ma tente. De cette façon-là, si mon double toit vient qu'à être mouillé, bien, ce qui est mouillé va rester mouillé et ce qui est sec va rester sec. Donc, ça me permet à ce moment-là de m'assurer d'un certain confort. Alors, merci tout le monde. N'oubliez pas de partager et d'aimer la page. Puis, je vous invite à me laisser en commentaire vos prochaines questions.